Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment accéder à un sous-formulaire de saisie grâce à des listes déroulantes. Nous allons donc nous servir de la base que nous avions créée lors de la vidéo précédente et nous allons la compléter par une troisième table, la table sous-projet. Donc créer, création de table. La clé primaire sera l'id sous-projet. Type de données numéro auto. Ensuite, en champ, nous aurons le nom du sous-projet. Texte court. Nous aurons le coût du sous-projet. En monétaire et en euros. Alors sur ces étapes, je vais vite, sachant que j'ai détaillé dans la première vidéo le procédé. Alors, date, début, travaux. Et date de fin. Nous pouvons même inclure un nom d'entrepreneur, donc insérer des lignes, nom entrepreneur, texte court. Voilà. Je définis l'id sous-projet comme la clé primaire. J'enregistre la table sous-projet. Voilà. Et pour pouvoir lier la table sous-projet à la table projet, je me pose la question, est-ce qu'un sous-projet peut exister sans qu'il y ait de projet en amont, de défini? La réponse étant non. Cela inclut que le projet est une décomposante de la table sous-projet. Je vais donc mettre ici id projet. Format numérique, sauvegarde, et je vais accéder au MCD, outil de base de données, relations. Clic droit, afficher la table, table sous-projet. Et je vais lier la table projet à la table sous-projet par le champ id projet. Je maintiens enfoncé, je relâche, je constate que j'ai bien les mêmes, j'applique l'intégrité référentielle et je crée. Alors, oui, j'ai oublié de fermer la table sous-projet, je la ferme et je recommence. Voilà. On a bien ici, un projet peut contenir plusieurs sous-projets, mais à l'inverse, un sous-projet n'est contenu que dans un projet. Je ferme ceci en enregistrant. Je vais créer le formulaire qui servira de sous-formulaire, et donc le sous-formulaire de saisie du sous-projet. Donc c'est la même méthode que ce que nous avions fait pour le formulaire projet. Donc assistant formulaire, je sélectionne la table nouvellement créée, je prends tout, suivant, colonne simple, je renomme brièvement le formulaire et je modifie la structure. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants après avoir fait quelques mises en forme que j'ai détaillées précédemment. Voici le formulaire mise en page. J'ai simplement donc retiré le sélecteur, retiré les barres de défilement des zones de nom, coût et nom entrepreneur, et j'ai supprimé, j'ai réduit en fait l'entête, puisque je voudrais l'insérer comme un sous-formulaire, et si je mets une en-tête, ça risque d'être un peu disgracieux. Voilà, j'ai oublié, je vais pouvoir le faire de suite, d'insérer le bouton pour un nouvel enregistrement. Hop, création, bouton, opération sur enregistrement, ajouter un nouvel enregistrement. Voilà, je le mets en format texte, suivant, terminé. Voilà. J'ai donc mon formulaire qui est prêt. Je vais maintenant créer un formulaire.
dans lequel je viendrai insérer les listes déroulantes et ce sous-formulaire. Donc créer, création de formulaire. Je ne passe plus par l'assistant. Alors là, il y a plusieurs étapes qui paraissent anodines. Néanmoins, si on ne les respecte pas, ça peut vite devenir problématique et on s'aperçoit que finalement, ça coincera. Alors, nous allons procéder méthodiquement. Tout d'abord, je vais renommer ce formulaire. Clic droit, enregistrer, et je vais le nommer formulaire de recherche multicritères saisie sous projet. Voilà. Je vais également l'affecter par défaut à la table projet. J'ai bien dit projet et non pas sous-projet. Je sélectionne donc le formulaire qui est ici, bien sélectionné. Je vais dans Données, Source, je choisis la table projet. Sauvegarde. Maintenant, je vais insérer ma première liste déroulante avec le nom des directions. Donc création, zone, liste déroulante. Je clique et je veux extraire la liste déroulante d'une autre table ou requête, celle des directions. Puisque, rappelez-vous, j'ai mis par défaut sur ce formulaire la table projet et non pas la table sous-projet ni même la table direction par défaut. Donc, premier choix. Je choisis la table direction, je prends les deux champs, c'est-à-dire le nom que je veux sélectionner, ainsi que l'id direction. C'est très important de le sélectionner. Je vais classer les noms par ordre croissant et je sauvegarde. Et je vais stocker, je ne vais pas stocker, je vais laisser comme ça, suivant, voilà. L'étiquette, nom direction, ça ira pour l'instant. Alors ici, important, je veux renommer, donner un nom à cette zone de liste déroulante. Donc je la sélectionne, je vais dans Autre, et là je vais la renommer, de telle sorte que je puisse l'identifier clairement par la suite. Je vais nommer ça texte direction. Voilà. Maintenant, je vais créer la zone de liste déroulante du projet. Et comme j'ai affecté le formulaire à la table projet par défaut, je ne sélectionne pas le premier choix, mais le troisième. Je vais rechercher un enregistrement dans mon formulaire. Suivant, je prends uniquement l'id projet et le nom, et suivant. Et là, j'ai à l'écran les 3 projets que nous avions créés. Terminé. Et je fais la même chose, je n'oublie pas de renommer cette zone de liste déroulante. Autre, et là je vais la nommer texte projet. Voilà. À ce stade, là je regarde en mode affichage, j'ai bien mes champs qui apparaissent, mes directions, et j'ai bien ici tous les projets. Si je viens à créer, donc j'interviens directement dans la table hein, par souci d'efficacité, je mets théâtre, je vais mettre nouvelle expo, le coût 5000, et création le musée, donc la culture c'est le numéro 2. Hop, 2 par rapport à la table de direction. Et voilà, là j'ai bien un projet qui apparaît. Hop, j'enregistre d'abord. F5, voilà. F5 pour actualiser, j'ai bien le nouveau projet qui apparaît ici. Mais il n'y a aucun lien, ils ne sont pas liés du tout. Maintenant je vais les lier. Donc je rebascule en mode création. Et là, je voudrais, hop, que les résultats qui m'affichent ici dépendent
du premier choix que j'aurais fait plus haut. Donc je sélectionne la zone de liste projet et je vais aller dans données. Dans contenu, je clique une fois et 3 petits points apparaissent. Je clique. Et là, j'ai le générateur de requêtes qui s'ouvre. Alors je détaillerai un peu plus en détail le fonctionnement dans d'autres vidéos, notamment lorsque nous aborderons les requêtes. Et là, je vais sélectionner l'idée direction de la table projet. Je double-clique. Je ne veux pas qu'elle s'affiche, même si elle est présente. Et là, je veux aller récupérer l'idée direction de la première zone de liste déroulante, celle de la direction. Puisque c'est en fonction de la valeur de cette première zone que une sélection apparaîtra sur la zone liste déroulante projet. Je vais pour cela me mettre dans critères et cliquer sur générateur. Je vais ensuite aller sélectionner la zone de liste déroulante qui correspond à la direction. Donc je vais d'abord sélectionner le bon formulaire, donc F formulaire recherche multicritère, celui-ci, et récupérer la zone de liste en question. C'est pour ça qu'il était important de les renommer au départ. Texte direction. Je double-clique et je fais OK. Je sauvegarde et je peux quitter. Je me remets en mode affichage et là je vois que là je sélectionne culture et là je n'ai que les projets qui concernent la culture. Alors si je change sécurité, je devrais en avoir un, la vidéo. C'est pas le cas parce qu'il faut que j'actualise. F5 et là j'ai bien la vidéo protection. On va régler ce petit problème d'actualisation. Donc je reviens en mode création. Alors il faut se mettre sur la zone qui est à la source, c'est-à-dire la zone qui va donner l'ordre à la suivante de s'actualiser. Donc ici la zone direction, je me mets dans événements, sur changement, je clique, 3 petits points, générateur de code, OK. Et là je viens insérer entre private sub et end sub le code suivant. Donc mi, qui indique que l'opération va se passer sur le formulaire qui est actif. Je tape le nom de la zone de liste déroulante que je veux actualiser, que j'ai nommé texte projet .requery. Voilà, comme ceci. Sauvegarde. Et là, si je vérifie, j'ai bien une liste déroulante qui n'affiche que les projets qui concernent la direction. Je me mets dans culture et vous voyez, les résultats sont automatiquement créés. Éducation, école, voilà. Et maintenant, la dernière étape, je veux insérer ici un sous-formulaire de saisie pour les sous-projets. C'est-à-dire qu'en ayant sélectionné, par exemple, éducation et l'école Albert Camus, et bien ce que j'écrirai dans le sous-formulaire sous-projet concernera le projet construction école Albert Camus de la direction éducation. Je n'aurai plus de cases à sélectionner, d'autres listes déroulantes à faire. Je pourrais les faire en série. Je me remets donc sur le mode création. Alors j'en profite au passage. Je sélectionne formulaire, format, j'enlève la barre sélecteur, afficher sélecteur non, et je vais donner aussi une couleur, voilà. Je vais même pouvoir mettre un titre tout de suite. Je vais pouvoir mettre un titre, donc je fais clic droit ici sur la barre détail, je vais mettre en tête et pied de formulaire, voilà, je vais vite fait lui donner une couleur, je vais également ici mettre une étiquette zone de texte, et je vais mettre ça, renseigner un nouveau sous-projet.
en un peu plus grand. Je renomme ceci, direction, nom projet. Je mets en noir. Et là, je viens insérer donc le sous-formulaire, création. C'est celui-ci. Je fais un encart pour l'inclure. Je viens sélectionner le formulaire sous-projet suivant. Et là, je vais lier le sous-formulaire au nom projet. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il était important de saisir, quand on a créé la zone de liste déroulante, à la fois le nom et à la fois l'idée, parce que même, c'est un point très important, même si on choisit que le nom, et ben Access en arrière-plan va résonner en numéro. Et donc même si je choisis le nom, il va faire le lien avec l'idée projet. Voilà, donc je l'ai défini moi-même, et je sélectionne l'idée projet et idée projet. Voilà. Suivant, terminé. Pourquoi idée projet? Je reviens vite fait sur le MCD pour vous expliquer, parce que idée projet, c'est le champ qui est commun à la table projet et à la table sous-projet. C'est ce champ-là qui fait le lien. Et voilà, en mode affichage, j'ai ceci. Alors pour rendre la chose encore un peu plus agréable à voir, par défaut il nous met le titre du formulaire qu'on inclut. Ça je peux le supprimer. Ensuite, je vais sauvegarder, je retourne vite fait dans le formulaire. Alors même si je pourrais le faire directement dans le formulaire recherche multicritère, mais c'est plus facile d'accéder à la source. Mode création, je vais supprimer la ligne, alors la barre de défilement et le bouton de déplacement. Voilà. Ce qui fait que maintenant je devrais avoir un sous-formulaire qui doit se fondre complètement. Et c'est le cas. Voilà. Je peux même... Alors on l'a pas utilisé jusqu'à présent, on va mettre en mode page. Ça fait apparaître même les champs cachés. L'avantage, c'est que ça permet d'agencer exactement, de mettre en forme, en respectant... Voilà, pour que ce soit bien aligné. Comme ceci. Bon, c'est des détails, mais... Voilà. Et donc on va faire un essai. Je me remets en mode affichage. Alors, je sélectionne un projet. Par exemple, je vais prendre l'école, donc l'éducation, construction Albert Camus. Voilà. Et là, je vais créer un sous-projet qui va être le bâtiment A. Et il y en a pour 120 000 €. Le nom de l'entrepreneur ABC, et lui commence ses travaux le 10 avril. Voilà, nouvel enregistrement. Pour le même projet, cette fois-ci, le bâtiment B, qui va coûter 40 500 €, qui va être fait par un autre entrepreneur, DEF, qui commencera les travaux un petit peu plus tard, le 24 avril, nouvel enregistrement, etc., etc. J'enregistre les modifications, et quand je reviens dans la table sous projet, j'ai bien les données que j'ai créées. Voilà. Voilà comment créer un formulaire de saisie accessible par des listes déroulantes. Alors quand je reviens dessus, par rapport à ce que j'avais dit également dans la première vidéo, c'est que là, par défaut, on peut modifier ce qu'on a déjà créé. Donc pour éviter ça, pour éviter les erreurs, on va revenir sur le formulaire sous projet, et soit dit en passant, chaque modification que je ferai dessus sera reconduite dans le formulaire recherche multicritère. C'est simplement un miroir de ce formulaire-là. Je vais donc me mettre en mode création, je sélectionne le formulaire, données,
Et là, je vais mettre entrée de données oui, comme ça, je ne pourrai saisir que des nouvelles données. Je vais même vous montrer autre chose. Donc on va sur la table, et je pourrais faire en sorte, donc en mode création, de rendre obligatoire un champ. Par exemple, je vais bloquer l'enregistrement s'il n'y a aucune valeur de renseigner sur le nom sous-projet. Alors je vais dessus, et ici tout en bas, je vois nul interdit, non, je mets oui. Et je vais vous montrer ce que ça change. Alors, je mets oui, hop, j'enregistre, et je ferme. Je reviens sur le formulaire. Donc là, si je reviens sur l'éducation et mon école, je n'ai plus ce qui est déjà saisi. Je ne peux aller qu'en nouvelle saisie. Donc, on va partir cette fois-ci sur le bâtiment C. Faisons simple. Bâtiment C. Alors là, il va me le prendre. Je fais exprès de ne pas mettre de coût, ni d'entrepreneur. Il va me le prendre. Voilà. Par contre, là, je fais la même chose en mettant rien sur sous-projet et en renseignant tous les autres critères. Et il ne va pas me le prendre parce que j'ai rendu le champ non sous-projet obligatoire. Voilà. Par contre, si je mets un nom, bâtiment D, il me le prend. Il me le prend et il me le renseigne. Ici. Voilà. Eh bien, merci à vous et à plus tard dans une nouvelle vidéo.